Ok. Donc, merci beaucoup. Bon, je vous connais, mais nous avons nos amis de la FAO qui sont avec nous, qui vont bien avoir une idée sur votre attaque d'avancement, comment vous travaillez, etc. Donc, je préfère vous donner la parole. Bon, si vous prenez la parole rapidement pour vous aider à structurer vraiment votre intervention, pour qu'on puisse la capter, vous nous dites tout simplement, le pays peut avoir déjà son document prêt, il attend la validation technique, il nous dit que le pays a un projet de document, mais qui est encore en cours de négociation, de consultation avec les parties prenantes. Ce n'est pas encore entièrement prêt. Il a un document, mais ce n'est pas encore entièrement prêt pour la validation technique. Il nous dit ce qu'il est en train de faire et quand est-ce qu'il prévoit de le finir pour soumettre la validation technique. Un pays a déjà son document qui a fait l'objet de consultation avec les acteurs, c'est consolidé, vous attendez la validation technique, c'est quand? Un pays a déjà son document qui est techniquement validé, quand est-ce qu'il prévoit de faire l'adoption par le gouvernement et sous quelle forme? C'est comité ministériel, c'est lors du conseil des ministres, etc. Je vous informe, par exemple, dans le cas de Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali, c'est déjà fait avant, mais actuellement, la Côte d'Ivoire, non seulement ils ont validé techniquement, ils ont adopté politiquement, c'est adopté en conseil des ministres de leur pays. C'est adopté par le conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, comme dans le cas du Niger et du Mali. Donc c'est ça qu'ils viennent de faire. En même temps que le business meeting, le gouvernement a formellement adopté le document. Donc le pays a comment il compte faire son adoption. Voilà. Donc le pays a déjà son document, comme dans le cas du Niger, déjà validé, adopté à tous les niveaux. Il est en train de faire la mise en œuvre, quelles sont les actions qu'il est en train de prendre pour les autres. Et puis en pensant, vous nous dites un peu ou bien plus tard, on va voir, hein, mais dites-nous, vous avez fait un posting, analyse économique et financière, vous dites j'ai fait, j'ai pas fait. Voilà, j'ai fait, j'ai pas fait seulement pour qu'on entende. Voilà, comme ça, est-ce que je suis clair? Vous avez un document, un projet, mais qui n'est pas encore prêt pour la validation technique. Qu'est-ce qui reste? J'ai un document qui est prêt, je dois faire la validation technique, c'est quand? J'ai un document qui est déjà techniquement validé, c'est quand? L'adoption par le gouvernement et comment? Et globalement, comment vous y prenez? Est-ce que vous êtes en train de faire le costing? Vous allez faire le costing, ça c'est évident. Mais l'analyse économique et financière, est-ce que vous la faites? Vous ne la faites pas parce que, pour quelle raison? Voilà, pour qu'on entende. Donc je donne la parole au Bénin. Merci beaucoup. Le Bénin a l'adoption de son PNIASA en Conseil des ministres le 2 novembre passé. Le Conseil des ministres a recommandé qu'il y ait un séminaire gouvernemental avant l'organisation du business meeting. Donc nous sommes en train de préparer ces deux chantiers-là. Ok. En ce qui concerne le costing, l'analyse économique et financière. Oui, le costing avait été fait, une analyse économique et financière fine avait été faite, et on en avait parlé quand on était à Sali. Voilà. C'est pour les autres. D'accord. Merci beaucoup, Burkina. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, au niveau du Burkina, nous avons fait l'atelier de validation s'est passé le 7 novembre 2017. Et actuellement, le document est soumis à la Commission nationale de développement et de planification, qui est une structure qui regarde en fait tous les documents qui doivent passer en Conseil des ministres. Les données sont critiques avant que le document passe en Conseil des ministres. Et normalement, nous devons soumettre le document à la mi-décembre à l'adoption donc du Conseil des ministres.
Alors pour ce qui concerne donc, le posting, le Burkina a bénéficié donc de l'appui du SAPA, de la PAO, qui nous a appuyé effectivement à faire un peu de posting donc, au niveau du Burkina. Merci. La partie analyse économique et financière. L'analyse économique et financière également avec le SAPA. Merci. Cap-Vert. Bonjour, merci le Président. Donc pour le Cap-Vert, nous avons au stade actuel donc déjà un projet de PINIA. En passant, je voulais dire que donc, la semaine dernière, on a réalisé un atelier technique avec tous les partenaires techniques. Ils ont donné leur contribution et les consultants sont actuellement en train d'incorporer ces contributions dans le document PINIA. Juste après, on va passer donc à la budgétisation. Donc, on est vraiment sur la phase de budgétisation et d'analyse financière et économique. J'avais prévu donc la validation pour cette année, mais avec les ateliers là, ça devient un peu compliqué. Donc, je pense qu'on va faire la validation début 2018. Voilà, merci. Okay, merci beaucoup. Bon, Côte d'Ivoire. Merci, Président. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le PNI a été adopté par le gouvernement le 22 novembre dernier. Il faut dire qu'avant cette adoption, on avait procédé à une validation par tous les groupes d'acteurs du 3 au 5 octobre. Et donc, le 20 et 22 novembre dernier, nous avons organisé notre business meeting avec la signature du pacte des parties prenantes pour la mise en œuvre du PNIA. Le costing a été fait et notre PNIA pour la période 2018-2025 a été évalué estimé à 11 905 milliards. Mais sur la période, on a fait une estimation de 2018 à 2025, mais pour pouvoir nous aligner sur notre plan national de développement, nous avons ressorti la partie qui va jusqu'en 2020. Parce que notre plan national de développement s'arrête en 2020, il va falloir l'actualiser. Donc pour garder ce même horizon-là, on a quand même fait un autre costing de 2018 à 2020. En ce qui concerne l'analyse économique et financière, on a reçu l'appui de l'IFPRI, des experts de l'IFPRI, pour pouvoir à un moment faire une meilleure estimation des coûts. Donc c'est à ce stade-là que nous sommes actuellement. Ok, merci beaucoup. Gambia. Ghana. Thank you, Mr. Chairman. Ghana, our NIB, just the short of it is that we just received a draft document on Friday, this last week. But what happened was that the draft document was earlier shared on the particular platform for revolutionizing agri sector in Ghana, what we call it the Marshall Plan Development. This document was shared and then with all the politicians input and all the other things. And it was the consultant who was leading the Marshall Plan process as well. In fact, that has delayed. Otherwise, we were expecting the whole process to end by the end of this November. But because the consultant was also engaged in this Marshall Plan Development, it delayed the report, the NIP itself. And then now what we are planning to do is to have the stakeholder validation and consultation and costing in December. So hopefully by January the document will be ready. Thank you. Bon,
Guinée. Bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour la Guinée, nous avons déjà un document qui est prêt depuis le mois d'août, avec un PNIASA sur la période 2018-2025. Nous avons déjà fait un atelier de partage de ce document avec les acteurs non étatiques. Et après les cliniques de Dakar, nous avons jugé nécessaire d'intégrer certaines améliorations, notamment sur les évidences et sur les aspects genre. Nous entrevoyons la tenue de l'atelier national de validation les 12 et 13 décembre, donc le mois prochain, avec l'ensemble des parties prenantes. Après quoi, nous allons soumettre le document à l'approbation par le Conseil des ministres. Nous avons aussi fait le costing des programmes et sous-programmes, ainsi que l'analyse économique et financière sommaire avec l'appui de la FAO. Donc, je voudrais souligner quand même que la Guinée vient de sortir de la réunion du groupe consultatif sur son programme national de développement économique et social, dans lequel l'agriculture est vraiment placée comme un secteur prioritaire de croissance. Ce qui risque de faire l'économie d'un business meeting, parce que le gouvernement pense qu'il a fait le business meeting sur l'ensemble de ce programme. Je ne pense pas que ça va être très facile à défendre de faire un business meeting. Merci. Guinée-Bissau. Merci, Monsieur le Président. Pour la Guinée-Bissau, le projet de document est en préparation pour la consolidation avec les parties prenantes. Et après ça, nous pensons que c'est programmé la réalisation de validation du document la deuxième semaine de mois de décembre, entre 11 et 13 décembre. Ok. Le Nigeria n'est pas encore arrivé. Le Mali. Ok. Pour le Mali, nous avons adopté notre PNISA qui est le plan national d'investissement dans le secteur agricole. Ça a été validé à un premier niveau par le comité exécutif national de l'agriculture, présidé par le Premier ministre, et puis à un deuxième niveau, présidé par le président de la République, à travers le Conseil supérieur de l'agriculture. Maintenant, pour son opérationnalisation, on a programmé 2 phases. La première phase, ça c'est sur 5 ans. Et puis la deuxième phase aussi, ça sera sur 5 ans, à travers la régionalisation. Pour la mise en œuvre du plan Kegeno, de 2017 à 2021 et puis 2021-2025. Maintenant, nous, on a fait le costing. Et ce costing se chiffre à 6 900 milliards à peu près. Maintenant, pour les ateliers régionaux, nous avons fait l'atelier de Sikasso du 3 au 11 juillet, celui de Ségou du 14 au 18 août 2017, pour Koulkoro du 11 au 16 septembre 2017, pour Bamako du 2 au 7 octobre 2017. Et puis le dernier atelier qu'on a fait, ça c'est la semaine passée dans la région de Caï, du 7 au 16. Maintenant, sur les 11 régions administratives, on a déjà fait 6. Il reste maintenant 5. Ces 5-là seront programmés d'ici la fin du mois de décembre. Et je pense qu'en janvier, on va tenir le business meeting, si tout va bien. Je vous remercie. Niger. Bien, comme vous l'avez dit, M. Yamar, le Niger a validé son plan d'investissement agricole le 28 septembre 2016 et fait l'objet de suivi régulier par le comité interministériel de l'orientation qui est présidé par le chef de l'État. Nous avons fait le posting, nous avons en perspective l'analyse financière et la table ronde va se tenir à Paris dans le cadre de la table ronde globale du PDS du 13 au 14 décembre à Paris. Voilà donc pour la situation du Niger. Nigeria n'est pas encore arrivé. Sénégal. Merci. Donc, le Sénégal, à l'instant du pays, a un projet de PNIASA, mais sans le costing et sans l'analyse économique et financière. Pour ces 2 aspects, à savoir le costing et l'analyse économique et financière, on vient de recruter un cabinet avec l'appui de l'USAID à travers l'Africa Libre et la FAO. On a recruté
consortium pour la recherche économique et sociale. Le cabinet a élaboré des outils et présentement les points focaux au niveau du ministère sont en train de renseigner les fiches de collecte. Il est prévu avant le business meeting une première validation au niveau des SG. Donc c'est ce schéma qui est au Sénégal. Merci. Validation au niveau des SG, vous l'avez prévu quand? Fin décembre. Mais ce sera en fonction de l'avancée des travaux. Togo? Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'au niveau du Togo, nous sommes également techniquement prêts. Donc, la validation du document est prévue pour début décembre 2017. En ce qui concerne le COSIN, ça a été également fait avec l'appui de la FAO, mais il reste le volet analyse économique et financière qui n'est pas encore effectué. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous avez, la Gambie n'est pas revenue dans la salle. Voilà. Good morning. Well, at the Gambia, we have finalized the first draft, but not yet costing. That's the stage we are in now. And we're hoping to finalize the costing and validate the document before the end of the month. And probably go into business meeting, if not possible in December, early January. Thank you. Ok, merci. Voilà les 12 pays qui sont présents. Il reste les 3 pays qui doivent arriver. Je voulais donner la parole à la FAO, CEDEAO et autres. Si vous voulez leur poser des questions, d'éclaircissement, de compréhension, etc. Voilà. Les FAO surtout. Bon. Voilà, ils sont avec vous. Allez-y. Alain, tu veux parler? Allez-y. J'ai juste une question. Vous savez que nous avons reporté le business meeting régional pour tenir compte de la rapidité lente de vos processus dans le pays. Alors, on a reporté ça 2 fois parce qu'on ne souhaitait pas arriver au business meeting régional avec des pays qui n'ont pas quand même un document validé. Maintenant, ma question est très simple. Nous avons planifié, nous sommes en pleine discussion, et d'ailleurs, les ressources que nous avions mobilisées, on les a perdues. Parce que bon, on n'a pas pu organiser le business meeting régional qui était prévu à Lomé. Nous prévoyons, avant la fin, premier trimestre 2018, d'organiser le business meeting régional. Et ceux qui étaient là en 2010, un peu comme ce qu'on avait fait à Dakar, mais en mieux. En se disant que les pays vont venir avec les fiches projets éditées, bien préparées, la région la même chose, et on va mobiliser toute la communauté internationale. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Bon, les pays qui sont prêts, il n'y a pas de problème, eux ils ont déjà leurs choses. Mais les pays qui ne sont pas prêts, est-ce que c'est réaliste que nous maintenions cette date de fin trimestre 2018 pour tenir compte de vos différentes avancées? Mais à un moment donné, il va falloir qu'on tranche pour que les pays qui sont en retard ne mettent pas définitivement tous les autres en retard. Voilà, c'est une question générale, hein. Elle est ouverte. Et si vous dites que le premier trimestre 2018 n'est pas réaliste, mon mandat sera d'aller convaincre l'autorité supérieure que ce n'est pas réaliste et qu'on doit le faire en deuxième trimestre 2018. Mais on ne peut pas indéfiniment reporter. Il faut absolument qu'à un moment donné, on passe au business meeting régional. Merci beaucoup. Avant qu'on passe à nos amis de la FAO, ça c'est une question centrale, importante. Vous pouvez prendre la parole. René, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Alors, le Bénin, pour le cas du Bénin, je crois que le premier trimestre 2018, le Bénin Burkina. Oui, je crois que le premier trimestre 2018 pour le Burkina, ça ne doit pas poser de problème. Merci. Cap-Vert. Je pense que ça ne va pas de problème en 2018, le premier trimestre. Au Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème.
Côte d'Ivoire. Gambia? Yeah. Yes. We can meet there. We'll be able to meet that deadline of first quarter. Ghana? I think that will be okay, but as far as it's not early in the quarter, yeah, we should define where exactly. If it's in January, maybe. Bon, on va dire fin la dernière semaine. Donc on va mettre la dernière semaine de mars. La dernière semaine de mars. That will be fine for Ghana. D'accord, Ghana. Guinée. C'est facile à promettre, mais c'est difficile à faire. Moi, je suis pour le deuxième trimestre. Guinée-Bissau. Bon, donc, comme que nous, la proposition de la délai, on ne peut pas retarder tout le monde. C'est pour cela qu'on va faire des impossibles pour arriver à cette date. Merci. Mali. Moi, je pense que le Mali est partant pour la date proposée, le premier trimestre 2018. Nous sommes prêts pour ça. Merci. Niger. Le Niger également. Prêt pour le premier semestre, le premier trimestre. Ok, Sénégal. Bon, le Sénégal est OK pour fin mars. Sierra Leone, Togo. Ok, merci beaucoup. Et étant donné que même cette rencontre veut se tenir à Lomé, je voudrais tout juste rappeler qu'en 2018, surtout le deuxième trimestre, sera émaillé des élections, surtout législatives au Togo. Donc il faut vraiment en tenir compte. Donc nous sommes parfaitement d'accord que cette rencontre se tienne au premier semestre. C'est très important. Ok. Donc, si j'ai fait le tour, on peut prendre le compromis du dernière semaine du mois de mars 2018. Comme ça, on est dans le cas et voilà. Donc, dernière semaine de mars 2018. D'accord? On peut retenir ça. Allez. Oui, ça pourrait ne plus être au Togo aussi. Hein. Ça aussi, c'est laissé libre. Même à distance, on peut faire une réunion statutaire chez vous. Mais vous-même, vous êtes venu nous voir dire de faire ça à Abuja. C'est sans commentaire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc maintenant, on peut donner la parole à nos amis de FAO qui viennent pour la première fois. Vous appréciez, vous posez des questions pour comprendre davantage, pour vous pousser. Bon, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Donc mon expertise, c'est l'investissement, mais pas beaucoup l'Afrique de l'Ouest. Donc pour moi, c'est très intéressant de découvrir le tas d'avancement du plan d'investissement ici. J'ai peut-être un ou deux commentaires ou une ou deux questions. La première, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des tas d'avancements différents suivant les pays. Et ça c'est pas grave, ce qui est tout à fait normal. Par contre, il y a quelque chose, deux commentaires. Premièrement, même si on fait ça en février, mars ou avril, de toute façon, le temps est assez limité. Hein. Donc je pense que le but de ce séminaire, ce sera un petit peu de démystifier l'analyse financière économique et essayer de trouver une méthode relativement simple pour l'incorporer dans les filières, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas un an pour faire une étude très approfondie, très sophistiquée. Ça, c'est le premier commentaire. La deuxième chose, c'est plutôt une question. Vous avez parlé de validation au niveau des pays. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a des pays qui ont déjà validé le plan. Donc ça veut dire que l'analyse financière, économique et financière n'a pas vraiment besoin d'être validée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose, un travail plus informatif qui peut être rajouté à un PNIA après qu'il ait été validé? Ou est-ce que ça devrait aussi être validé de manière plus formelle au niveau des pays, ce qui voudrait dire que les délais sont encore plus courts? Ça, c'est plutôt une question. Merci.
Bon, vous avez entendu ce qu'il a dit. Bon, je laisse la parole au pays, c'est-à-dire les pays qui ont déjà adopté avec un plan, avec son coût, etc., etc. Est-ce que vous avez besoin encore? Bon, je pense qu'ils ont besoin de la formation. Ils auront toujours besoin de la formation. Deuxièmement, je crois aussi que même les plans qui ont été adoptés, si le pays a une capacité pour raffiner un certain nombre de choses, ça va l'aider dans sa communication et dans sa stratégie de mobilisation des ressources. Parce qu'il peut mettre dans le plan 100, mais s'il n'est pas capable après de convaincre, il n'aura pas les 100. Et dans le convaincre là, l'analyse économique, le perfectionnement de l'analyse financière, etc., ça peut toujours les aider. Je crois que je pense que même dans le cas de ces pays, encore qu'après ils peuvent vous envoyer, vous allez jeter un coup d'œil. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ce qu'on voulait introduire avec la FAO, comme je vous l'avais dit dans le Skype, c'est vraiment dans ce domaine-là, l'interaction entre la FAO, la région et les pays de la région. À partir de maintenant, avoir ce réseau qui bouge, etc. On pourra voir quelles sont les modalités pour faire fonctionner ce réseau. Ça, on peut le voir après. Mais nous avons besoin de ça. La région a besoin de cette interaction avec la CEDEAO, interaction continue à travers le processus de réseau, parce que ça va être utile dans les plans, ça va être utile dans les projets qui vont développer plus tard. C'est ça qui nous... voilà, on va lancer. Parce qu'on a dit que dans le cadre de notre groupe d'appui à la CEDEAO, on souhaite qu'à chaque institution membre, on lui laisse son domaine de compétence. On n'essaie pas d'interférer. Les autres peuvent agir, mais ils jouent le lead. Ils jouent le lead dans les situations de référence, dans les analyses stratégiques. On souhaite que ce soit la FAO qui joue le lead dans le costing, l'analyse économique financière, l'ingénierie de projet, le développement de projets. C'est son domaine. Donc, autant lui laisser ce domaine, conforter ce domaine. Voilà. Donc, je parle sous le contrôle de la CEDEAO. Donc, c'est ça qu'on souhaite. Et vraiment, nous sommes contents de votre arrivée et pour qu'on établisse cette relation, que vous les connaissez les uns les autres, qu'à partir de maintenant, on établisse vraiment cette concertation régulière, cette dynamique de collaboration dès maintenant, etc. Moi, je suis convaincu que même ceux qui ont fait déjà l'analyse économique et financière ont besoin que d'autres d'externes les lisent, les conseils, etc., etc. On va avancer. Voilà, moi, ce que je pouvais dire. Les pays, vous pouvez réagir. Qui veut prendre la parole pour réagir? Donc, vous vous retrouvez dans mon intervention. Ok. Merci beaucoup. Donc,